ici l'Élysée-Montmartre, où vous pénétrez par une chaleur absolument accablante, une chaleur à mourir. Et je tiens à vous présenter tout de suite les deux adversaires du combat vedette de ce soir. Il s'agit de Luc Straub, ex-champion de France, et Tommy Mann. Tommy Mann que j'ai connu avec l'équipe de France de rugby par un soir bizarre à Manchester. What night, Tommy Mann, hein? What a night. C'est là, il y a longtemps que vous n'avez pas combattu en France? Oui, demain j'ai pas pour l'Angleterre. Et il y a un an que vous n'êtes pas venu, vous me disiez tout à l'heure, en France. Vous n'avez pas combattu depuis un an à Paris. Oui. Vous comprenez un peu. Vous avez déjà rencontré Straub? Non, jamais. Jamais? Jamais. Et Luc Straub, il y a 2 ans qu'on ne vous a pas vu, vous, à Paris. Oui. Vous êtes l'ancien champion de France. C'est ça, oui. Et vous avez combattu où pendant 2 ans? J'ai voyagé un peu partout dans le monde. Dans le monde entier? Oui, j'ai pris une petite folie là du voyage. J'ai été voir un peu comment c'était ailleurs. Ça m'a très bien réussi, j'en suis très content. Mais revenez quand même à Paris. Oui. Et pour la première fois, vous allez rencontrer Tommy Mann. Oui. Alors avant le combat, parce que je pense que ça vous arrivera pas souvent tout à l'heure, vous serrez la main. Oui. Hein, après, je crois que ça vous arrivera moins de vous serrer la main. Alors à tout à l'heure, messieurs. À tout à l'heure. Et maintenant, nous allons changer de micro, pardon, parce que je m'excuse. Car vous assistez maintenant à un autre combat. Un combat qui oppose Inca Peruano à Joe Laba. Inca Peruano, pour le situer immédiatement sur votre écran, a des moustaches. Il a la peau mate, c'est un Péruvien. En ce moment, le Peruano est à terre et subit une prise de pied de Joe Laba qui a l'air de gêner considérablement Inca Peruano. Donc pour le moment, vous le voyez, Inca Peruano avec des moustaches, qui est à terre et qui fait une prise lui-même à Joe Laba, et sont tous deux prisonniers. Inca Peruano, péruvien, né à Lima, 79 kilos, 1m71, célibataire. Il fut acrobate dans des cirques sud-américains avant d'être catcheur. Il y a 3 ans, il débarqua en France en compagnie de son inséparable soigneur, un nain noir, car à Lima, il avait rencontré un ami du matchmaker Chausson qui lui avait conseillé de venir tenter sa chance à Paris. Il mange et il boit très peu et il a très mauvais caractère. Sa passion, la lecture. Joe Laba, français, 33 ans, marié, actuellement fort aux Halles, ancien pompier de Paris, 82 kilos, 1m71. Laba est un styliste. Ses passions favorites, la pêche et la chasse. Il y a environ 5 minutes que le combat est commencé et ce combat a lieu en 30 minutes. Vont tomber. Oh, des prises acrobatiques de Inca Peruano qui s'amuse littéralement en ce moment avec Joe Laba qui n'a pas l'air de prendre la chose du tout à la plaisanterie. Très curieux, c'est un cas. C'est un cas, c'est le cas de le dire. C'est un cas curieux. Il a un style ramassé. Quelques têtes à la volée de Joe Laba. Et allez! Il est déchaîné. Ah, c'est vraisemblable. Acrobatie sur acrobatie. Là-bas, tente un double Nelson, prend les cordes. Et l'arbitre, qui est monsieur Alfred Hermanja, ex-champion suisse de lutte gréco-romaine et qui est maroquinier, dans le civil, a séparé les 2 hommes. Caperuano, c'est vraiment un personnage. Un regard mauvais. Prise à la tête, qu'il a la tête de Joe Laba, ce Peruano, qui est en train en ce moment de faire une prière Inca, bien entendu. Et l'arbitre calme Joe Laba. Il a des moustaches à la Pedro Armendariz. Une manchette, 2 manchettes, ça fait le poids. Pas suffisamment pour Joe Laba qui a encaissé 2 manchettes et qui prépare un coup à sa façon que voici. Projection. Il est malin, Inca Peruano. L'arbitre compte 3, 4, 6, à 6, il se relève. Et Peruano a toujours un œil mauvais, un œil sournois. Bras à la volée de Joe Laba sur Peruano. Suivi d'une prise. Peruano a l'air de passer un mauvais moment. Pierre Baden nous fait découvrir son visage tourmenté. Là, il ne pense pas du tout à pousser la chanson de Lima, vous savez, et pourtant il est né à Lima.
Il fait le pont. S'il se dégageait, il n'y parvient pas. Et il y a près de moi un fortuné des sénateurs Maurice qui me fait voir en dessin. Il a vu le combat, lui, depuis le début, il a vu un peu à sa façon. Attendez, je vais demander à mon complice Pierre Badel s'il peut essayer de vous passer ce dessin, car j'avoue qu'il est assez drôle. Pierre Badel, est-ce que vous pouvez nous faire voir le dessin de Fortuné, là, le combat vu à la façon de Fortuné? Est-ce que c'est possible? Je pense que Pierre Badel va se faire un plaisir de le passer, car il faut tout de même le cadrer, il faut le temps, et pendant ce temps, les deux hommes continuent à combattre. Le voilà. Vous voyez, le Fort des Halles qui est chaud là-bas, et qui soulève Peruano, incassable. En effet, il rebondit comme une balle mousse, incassable. L'incassable Peruano. C'est pas mauvais cette idée de Fortuné. Il faudra que vous reveniez au catch, Fortuné. Merci. Merci Pierre Badel. Et nous revenons sur le ring pour retrouver l'Inca et le Fort des Halles, qui en ce moment le soulève absolument comme un sac de pommes de terre aux Halles, qui lui a fait une clé au bras. Une main blanche d'ailleurs. Mais pour que la main de Peruano devienne blanche, vraiment, il faut qu'on serre fort, car il a la pommade. C'est le tam-tam de Peruano en ce moment, il frappe. Et voici le tam-tam de là-bas, qui joue du tam-tam avec les jambes, lui. Peruano essaie de se redresser. Il y parvient. Ah non, pas le slip de là-bas. Ça ne se fait pas, ça. Même en pays inca. C'est un mouvement pendulaire. Mais non, mais il s'acharne sur ce slip. Protestation dans la foule. Allons. Ah, ça, alors là-bas, il est très vexé. Et une manchette pour le slip. Et deux manchettes pour le slip. Non. Non. Assez, dit Peruano. Ça fait mal, ça. Main à main. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Ah ben voilà. C'était très simple, il fallait y penser. Voilà un coup, un cas manqué. Peruano est de l'autre côté. Vous savez que si je continue avec le Pérou comme ça, si jamais je vais aller un jour au Pérou, je n'obtiendrai jamais mon visa. Et voici une clé bloquée à la tête, très jolie d'ailleurs, de là-bas, qui est un styliste, je le répète. Le public applaudit d'ailleurs, le public connaisseur. Ciseaux bloqués. L'Inca cherche à sa respiration. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Il s'est dégagé. Peruano s'est dégagé et fait une torsion du pied à là-bas. Mais l'arbitre sépare les deux hommes et tout se termine très bien sous les applaudissements. Rien vu là. Une allure de tir lorsqu'il marche l'adversaire. Deux manchettes, ça fait mal. Absolument un tir. Voilà, un coup de genou de là-bas sur l'Inca, qui a une culotte d'ailleurs, une culotte rose à fleurs jaunes. Je ne sais pas si vous pouvez très bien distinguer sur l'écran. Le plus joli effet. Ah non, pas les cordes. Vous savez que les règlements du catch interdisent aux catcheurs de se tenir aux cordes. Oh là là, vous les entendez les manchettes, ça fait mal. Peruano à genoux. Un genou en terre, il se relève. Il n'aime pas les manchettes, les Péruviens. Pas du tout. Il récupère. Il a des prises très curieuses et chaque fois, il termine ses prises de la main par un dégagement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est absolument pas, alors, absolument pas classique. C'est une prise inca. Il se termine par une torsion du pied, fait passer le pied droit, le pied gauche sous la jambe droite. Tout ça, c'est malaxé. Et finalement, c'est lui qui se retrouve prisonnier avec sa jambe droite entre les jambes de là-bas. Très compliqué. Essayez. Si vous n'avez rien à faire de mieux en ce moment chez vous, essayez de réussir cette prise. Ça m'a l'air très difficile.
Vous voyez? Il arrive pourtant à se relever. Coup de poing, non, non. Ah non, moi j'ai pas frappé. C'est vous, monsieur l'arbitre, jamais de la vie, vous avez mal vu. Et pourtant, d'un coup de poing, il abat là-bas. Il abat là-bas, tiens. Curieux ça. Il abat encore une fois. Il abuse des coups de poing, monsieur Peruano. Monsieur Inca Peruano. Mais il a toujours la jambe coincée entre les jambes de là-bas. C'est assez curieux ça, comme prise. Il ne peut pas se débarrasser de cette prise de là-bas. Et j'ai l'impression qu'il tient lui-même là-bas. Les deux hommes, ça y est, l'arbitre les démêle. L'arbitre les démêle et là-bas se fâche. Ah, il a manqué sa prise de tête et à son tour, c'est un étranglement maintenant de Peruano sur là-bas. Il appuie terriblement ses prises. Les coups dans le dos que nous voyons très nettement sont sur l'écran, mais l'arbitre qui était mal placé n'a pas vu et sépare les deux hommes. Il fait une chaleur étouffante à l'Élysée Montmartre. Vous voyez les hommes qui ruissellent d'ailleurs sur le ring et les spectateurs ruissellent également, croyez-moi. Je pense que j'ai jamais assisté à un combat de catch par une chaleur pareille. Et cette chaleur a l'air d'énerver là-bas et d'énerver les hommes. Mais, oh, ce n'est pas... Je comprends pourquoi d'ailleurs les hommes ne peuvent pas assurer leur prise de tête, ils suent trop, ils ruissellent littéralement et la sueur gêne les prises et c'est pourquoi chaque fois que là-bas c'est une prise sur Peruano ou inversement les hommes glissent. Car il est très difficile d'assurer une prise sur des peaux ruisselantes de sueur comme sont souvent les peaux de Peruano et de là-bas. Et des spectateurs de l'Élysée Montmartre, je le répète, les commentateurs pour la même occasion. Il y a une planchette japonaise que vous venez de voir de là-bas sur Peruano. Peruano joue des cordes. Très musicien, les Péruviens. Il a toujours l'air de méditer un mauvais coup, Peruano. Il a un regard sur moi. Double Nelson de là-bas sur Peruano. La prise tient bien. La sueur n'a pas l'air trop le gêner. Peruano se dégage et porte à son tour un double Nelson sur là-bas. Il se dégage par un saut chassé sur le nez de l'Inca. Un saut chassé qui a atteint son but. Et Peruano est légèrement dans les pommes, comme on dit en termes sportifs. Ceinture arrière, suivi d'un frictionnement de la nuque. Avec également une prise au bras, que vous voyez très bien en ce moment. Avec élongation du bras droit. Avec une prise au bras gauche. Et une clé à la tête. Et Peruano arrive tout de même à faire un renversement. Et s'il peut arriver à prendre les cordes, il va peut-être se sauver. Mais en ce moment, là-bas lui frotte sérieusement les oreilles sur le tapis. Et boum! Je ne sais pas ce qui va rester de Peruano tout à l'heure. Pas grand-chose sûrement. Pam pam, sur la tête. Là-bas est un catcheur qui m'étonne toujours. C'est un catcheur froid. Qui fait son travail comme un bûcheron. Torsion des doigts également maintenant de là-bas sur Peruano. Vous savez qu'on n'a pas le droit de tordre moins de 3 doigts. C'est interdit par exemple de tordre un seul doigt. Catch. Deux même. Peruano lentement essaie de se dégager. Et il arrive à mettre là-bas les jambes entre les épaules, mais là-bas va certainement s'en sortir par un s'ouvrier. C'est assez curieux. Il s'est quand même dégagé. Et c'est maintenant lui qui porte une prise à la bas, qui est compté 1 et qui fait le pont.
L'arbitre, M. Armanja, dit non. Et de toutes ses forces, l'Inca qui se prend maintenant pour le dieu du soleil, là, qui est au sol là-bas, essaie de le clouer au sol. Mais Joe là-bas, qui n'est pas Inca, se relève. Oh, très jolie double prise. Et deux hommes, en ce moment, c'est vraiment, nous assistons à un catch de bonne qualité. Il est compté, là-bas a été compté 2, et évidemment c'est un balancier en ce moment. Et l'Inca est compté 2 à son tour et les deux hommes se relèvent. Égalité. Ni l'un ni l'autre ont été comptés 3. Car vous savez que pour que le tombé soit valable, il faut que le catcheur soit compté 3. Et 10 s'il est projeté hors du ring. L'arbitre compte 10 et avant que les 10 annoncés par l'arbitre. Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Une prise du bras. Oui, c'est une prise classique. Oui, il faut que le catcheur soit remonté avant que l'arbitre ait compté 10, sans quoi il est compté out. J'observais en même temps que je parlais d'ailleurs cette prise en ce moment, cette clé au bras portée par Lava Peruano qui fait très mal. Elle n'a pas l'air, mais c'est une torsion appuyée avec le genou et ça fait très mal. Voilà un premier plan d'ailleurs qui vous éclaire un peu sur la situation. Vous voyez la tête de Peruano qui est un acrobate, c'est un serpent ce Peruano. Il est arrivé à se dégager en souplesse, là-bas le tient toujours, ça fait mal. L'arbitre demande à Peruano s'il veut abandonner. Vous avez très bien vu Peruano faire non de la tête. Sacrée volonté tout de même, hein, Lenka. C'est dégagé, il va lui porter immédiatement la même clé. C'est une prise qui a l'air de faire très mal. Encore une fois, Peruano se dégage par un renversement. Et vous avez vu très bien le mouvement de la main qui porte toujours cette même prise et qui ne permet pas à Peruano de se dégager. L'arbitre tour autour des hommes demande à nouveau s'il veut abandonner. Non, vous avez vu Peruano faire non. Et là-bas, comme un bûcheron, porte sa quatrième prise. Peruano essaie de se dégager par un ciseau à la tête qui a glissé. Il commence maintenant à frapper à coups de pied, à coups de poing là-bas. Et Stefanelli donne un avertissement. À Peruano pour les coups de poing qu'il a portés dans le dos, les coups de poing réguliers à la barre. Allez, dans les cordes maintenant. Prise avec projection de Peruano qui fait maintenant un retournement de bras suivi de projection. Et j'ai l'impression que là-bas, à son tour, commence à avoir mal maintenant. Oh! Ah, ça, ce n'est pas régulier. Il met le bras de là-bas dans les cordes. Et il appuie par un coup de genou, toujours la même prise en balancier, suivi de coups de dans les sauts. Travaille ce bras gauche là-bas tant qu'il peut. Prise de la jambe. Bras retourné. Et torsion de la main. C'est là-bas maintenant qui passe un mauvais moment. L'arbitre lui demande s'il abandonne à son tour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que là-bas a abandonné. Oh, ça s'imposait pas du tout, Peruano. Et voyez ça, c'est un geste, une manchette qui ne s'imposait pas du tout. C'est un cas Peruano qui est déclaré vainqueur par abandon de Joe là-bas. Je ne sais pas pourquoi il a éprouvé le besoin d'appuyer sa victoire par une manchette inutile. Peruano est là-bas, quitte maintenant le ring pour laisser la place à Tommy Mann
et à Luc Strop que je vous ai présenté au début de cette émission. Il s'agit d'un combat à mi-lourd en 2 manches et une belle s'il y a lieu. Tommy Mann est un Américain de 35 ans qui pèse 84 kg et mesure 1,72 m. Il est célibataire et sa passion, les bateaux, tous les bateaux. Il adore visiter. Oui, il y a un spectateur devant moi qui demande le résultat. Et Joe Taffanelli, que vous voyez en ce moment, est en train de lui répondre. Il a abandonné. Donc c'est bien confirmé. Victoire d'Inca Peruano. Après, je regarde mon chronomètre, 20 minutes de combat. Par abandon de Joe Labat. L'adversaire de Tommy Mann est Luc Strop. Luc Strop que vous voyez en ce moment monter sur le ring avec un survêtement vert. Et Luc Strop est un ancien champion de France qui mesure 1,76 m, qui pèse 85 kg, qui est marié et qui a 2 enfants. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, il effectue sa rentrée ce soir à Paris. Il n'a pas catché depuis 2 ans en France. Il catche un peu partout dans le monde. Sa passion, lui, si c'est les bateaux pour Tommy Mann, pour lui, c'est l'automobile. L'arbitre est Joe Berne, qui travaille en usine et qui est un ancien champion de France de catch. Et Taffanelli présente le combat maintenant. Luc Strop, 86 kg, contre Tommy Mann, 84 kg. Tommy Mann. Tommy Mann. Strop. Et des moustaches. Qui est reconnaissable à une genouillère qu'il porte à sa jambe gauche. Luc Strop, genouillère blanche à la jambe gauche, des moustaches bruns. Et Tommy Mann, blond rouquin, sans genouillère. Et c'est Taffanelli qui nous a présenté ces 2 hommes. Taffanelli, qui est le speaker de l'Élysée-Montmartre et qui, à ce moment perdu, est vice-président de la section de football du club olympique de Savigny. Et c'est lui qui vient de donner ce magistral coup de gong qui annonce le début de ce combat. Qui commence par un exercice de force. Qui va céder. Ah, la volée, il est souple, ce Tommy Mann, vous savez. Ah, je me souviens de lui à Manchester, dans les brumes de Manchester. Quel personnage étonnant, ce Tommy Mann. Enfin, je vais vous raconter tout ça ici. Parlons de catch. Pont de Strop sur une prise de Tommy Mann. Ce Tommy Mann qui est grassouillé, qui n'a l'air de rien et qui est très souple et très dur à prendre. En ce moment, une prise à la tête de Tommy Mann sur Strop. Et Luc Strop s'est dégagé par à coup. Jusqu'à présent, rien à dire. Combat régulier. Ombrale américaine de Strop sur Tommy Mann qui se dégage par un ciseau à la tête. Rapide, vous avez vu l'exécution de Tommy Mann, c'est étonnant. On ne dirait pas en voyant ce bonhomme qu'il soit aussi rapide. Il n'est pas allé au bain de mer, vous savez, Tommy Mann, il est blanc. Il a une peau blanche. Et voilà, il fait des nœuds en ce moment avec les bras de Strop. Il lui fait un castrin. Et un castrin, vous savez, les catcheurs n'aiment pas ça du tout, du tout. Castrin et les manchettes, ils n'aiment pas ça du tout. Strop se dégage et fait un bras retourné à Tommy Mann. Tommy Mann arrive à se relever. Et dans quelques secondes, vous allez voir la sueur qui va ruisseler sur ces 2 hommes. Je vous dis que ça, car c'est une chaleur. Lisez Montmartre. On fond littéralement. Ah, un beau ciseau à la tête de Tommy Mann. Strop s'est dégagé en force. Le public ne manifeste pas en ce moment. Il apprécie, il regarde. Torsion du pied porté à Strop par Tommy Mann.
Et en ce moment, Straub est en train de malaxer le visage de Tommy Mann. Qui tire sur ce pied comme sur un cordage de bateau. Taisez-vous, lui dit Straub, et il lui met la main sur la bouche. Et Tommy Mann ne dit plus rien. Si, il est revenu à son pied. Il y tient à ce pied, vous savez, il vaut cher le pied de Straub en ce moment-là. C'est du 42, oui. Il connaîtra sa pointure, je vous jure. Et en ce moment, Straub caresse le crâne. Ah, déformation du visage de Tommy Mann par Straub. Alors que je vais tomber la veste, comme on dit, car ça n'est plus tenable, vous savez. Merci. Voilà. Je vous demande une seconde. Merci. Oui, c'est du temps. Merci. En ce moment, c'est Tommy Mann qui tient toujours le pied de Straub. Il a une grande affection pour le pied gauche de Straub. Mais Straub le tient, très étroitement lié. Ça tient chaud, ça, tenez. Voilà une bonne écharpe pour l'hiver, là. Tommy Mann devient rouge. Vous ne pouvez pas voir encore la couleur à la télévision, mais il devient tout rouge. C'est assez curieux. Il a le visage qui devient rouge. Et il a le bras de Straub, lui, devient tordu par une prise de Mann qui lui fait un bras rouge. Straub fait un bruit d'enfer et se relève en force. Ah, joli, ciseau à la volée de Straub, mais malheureusement pour Straub, Tommy Mann est allé dans les cordes. L'Amérique, oula, ses manchettes. Oh, quel bûcheron. Oh, il se croit à la Villette. Oh, il a envoyé des manchettes, on les a entendues certainement. Oh, on les entend de la place Pigalle. Oh, ces manchettes. Alors, Straub, le Français est complètement dans les brouillards de Manchester en ce moment. Paf! Oh, ces manchettes. Et dire qu'il a l'air si gentil comme ça, ce Tommy Mann. Eh bien, vous savez, 6, 7, 8. Oh là 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 là. Oh, 1, 2, 3. Après un enfourchement de Tommy Mann, Straub, qui était déjà un peu sonné, il faut bien le dire, a été projeté au sol et compté 3. Première manche pour Tommy Mann. Elle a duré 9 minutes. Cette première manche a duré 9 minutes, a été extrêmement classique. Stefanelli nous apprend, nous l'avions vu, que Tommy Mann était vainqueur de la première manche. C'est assez curieux car l'opinion ici est partagée. Il y a des spectateurs qui applaudissent, il y en a qui sifflent. Et ceux qui sifflent et n'ont pas pardonné à Tommy Mann, évidemment, c'est 4 manchettes. Alors j'ai rarement vu ça, vous savez. Mais alors des manchettes brutales. Ah, d'ailleurs, je demanderai à Straub ce qu'il en pense tout à l'heure. Si j'avais assez de fil, j'irais tout de suite là-bas d'ailleurs lui demander ce qu'il en pense. Mais certainement, il doit entendre les cloches de Notre-Dame en ce moment. Moi, personnellement, je vous avoue qu'une seule de ces manchettes, et je dors très bien pendant une semaine. Nous attendons maintenant la deuxième manche, alors qu'on essuie les deux hommes, ils en ont besoin. Je vais demander à un soigneur de venir m'essuyer tout à l'heure aussi, vous savez. Ça me ferait du bien. Et Straub, qui est un spécialiste de la manchette, a été pris de vitesse par ce petit Tommy Mann qui a l'air d'un, je ne sais pas, d'un petit comptable de Manchester, vous savez, qui va faire du catch à ses moments perdus, comme ça. Un jour, il faudra que je vous raconte notre rencontre avec Tommy Mann à Manchester et l'équipe de France de rugby. C'est un personnage, Tommy Mann. C'est un bourlingueur, il connaît le monde entier. Allez! Ah, mais ça n'a pas tardé. Et il commence immédiatement par une manchette. Il projette Straub au tapis. Et reprend par un coup de genou. Ah! L'arbitre qui est monsieur Jouet Berne. L'arbitre qui est monsieur Jouet Berne vient de parler à Tommy Mann qui ne comprend pas le français. Double Nelson de Straub sur Tommy Mann. Il porte une prise à la tête maintenant. Et Tommy Mann souffle.
Ah, c'est pas chaque fois tout de même la même chose. Et Straub porte une manchette terrible. Ah, Tommy Mann récolte les manchettes qu'il a semées. Et voici une torsion maintenant. Une torsion du pied portée par Straub, par le Français à Tommy Mann. Il le tient bien. Ah, il le tient, ce pied. Et Pierre Badel, qui n'a pas de cœur, vous le montre, ce pied en premier plan en ce moment. Voyez le pied de l'Américain Tommy Mann. Oh, Is, crie le public. Is. Oh, Is. Et il faut crier avec lui. Tommy Mann s'arrache les quelques cheveux qui lui restent. Ah, mais il s'est dégagé par un coup à l'estomac qui n'est pas très régulier. Et il crie des choses en anglais que l'arbitre, heureusement, ne comprend pas. Ah, j'aime bien ce combat. Ça, j'avoue. Un coup de Tommy Mann dans le dos. Un autre sur la tête. L'arbitre va se fâcher. Et je sens que Joël Verne va tout à l'heure envoyer une manchette à Tommy Mann. Ça y est, Tommy Mann n'est pas populaire à l'Élysée-Montmartre. Il a gagné. Sacré, mais pourquoi ces manchettes? Qu'est-ce qu'il prépare? Oh! Ouh! Oh! Oh, Straub s'est dégagé par une manchette. Une manchette à la tête et une manchette sur la poitrine. Tommy Mann n'en veut plus. Tommy Mann n'en veut plus et Straub l'attend. Double Nelson de Straub sur Tommy Mann, qui est en train de nager le crawl en ce moment. La brasse papillon. Straub le tient bien. Appuie sa prise. Et Tommy Mann se dit, mais pourquoi je ne suis pas resté à Manchester en ce moment? Tenez. Aïe! Ah, Tommy Mann passe un sale moment. Il se fait frotter sérieusement les oreilles. Il a gagné la première manche. Et Straub, évidemment, ça n'a pas plu du tout. Ah, maintenant. Oh, ce manchet! On ne peut rien dire, Marcus. Ah, manchette à la poitrine. L'arbitre calme Tommy Mann. Il n'a pas le droit. Le Français était au tapis. Protestation du public. Straub est absolument étranglé en ce moment. Oh! L'arbitre ne dit rien. Il y a en ce moment des morceaux de pain qui volent sur le ring. Le public est debout. L'arbitre se fait houspiller. Vous voyez même des spectateurs qui se précipitent pour faire lâcher Tommy Mann. Oh, l'atmosphère monte ici à l'Élysée-Montmartre. Voici un spectateur, une spectatrice qui lance un journal. Oh là 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 là, ça va mal se terminer ça. On va calmer les spectateurs. Et l'arbitre finalement a séparé un peu tard, il faut bien le dire. Il a été trop lent dans sa décision à séparer les deux hommes. Tommy Mann a maintenant tout le public contre lui. Il veut serrer la main de Straub. Le public ne veut pas. Ils se sont quand même serré la main. Straub n'a pas refusé. Manchette. Appuyée. Manchette appuyée par un coup de coude dans l'estomac. La première manche était classique. Il n'y avait rien à dire. Maintenant, vous avez vu un saut chassé de Straub. On ne s'entend plus ici. Et voici Tommy Mann qui s'accroche aux cordes mais qui est tiré par les pieds. Opération bourrette de Straub. Straub qui fait une torsion du pied à Tommy Mann qui implore pitié. Non, 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 j'en veux plus, dit-il. Est-ce qu'il va continuer? Il peut saisir les cordes. Oh, dit le public.
Et Tomiman s'arrache les cheveux à nouveau. Lorsqu'il a mal, il s'arrache les cheveux. C'est pourquoi il ne reste pas beaucoup d'ailleurs. Il doit s'offrir souvent. Oui, je vous laisse entendre le mouvement et de flux et de reflux qui agite le public ici, avec des oh is pour tirer le pied de Tomiman. Strop le tient toujours, ce pied. Il ne le tient plus, il le tient à nouveau. Tomiman essaie de remonter la surface en s'accrochant à la bouée qui est représentée en ce moment par la tête de Straub. Straub touche les épaules et Tomiman fait signe à l'arbitre. Qu'est-ce que vous attendez pour compter? L'arbitre ne compte pas car il ne touche pas en ce moment. Tomiman appuie sa prise par des coups assez irréguliers dans le dos du Français Luc Straub, qui fait un indéfrisable en ce moment avec les pieds, qui fait un indéfrisable à Tomiman. Tomiman qui a peur et qui encaisse. Et allez donc, c'est de la haute voltige. C'est le grand carrousel. Oh là, oh il lui a cassé le bras en trois. Oh là 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 là. Oh, il ne peut pas durer, non, il fait signe, Tomiman ne veut pas abandonner. Il dit non à l'arbitre. A du cran l'américain. Mais alors, il nous a fait assister à un festival d'irrégularité dans la deuxième manche qu'on n'est pas prêt d'oublier à l'Élysée-Montmartre. Ici maintenant, je tiens à vous dire qu'il fait 50, je ne veux pas dire à l'ombre, à la lumière des projecteurs. Quelle chaleur et quelle énergie dépensée. Tomiman ne veut toujours pas abandonner. Non, non, il fait signe, vous voyez, non, 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 non. Non, 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 je l'entends d'ici d'ailleurs. No. Oh, Straub est retombé sur ce bras qu'il tient. Appuie sa prise. Tomiman pleure. Ça y est, je crois pouvoir vous annoncer qu'il pleure en ce moment. Mais il pleure, mais il fait non, toujours, je n'abandonne pas. Ah, il s'est dégagé. Il s'est dégagé et il l'étrangle, mais comme il allait l'étrangler purement et simplement. L'arbitre le dégage en lui prenant le nez, en lui cisaillant le nez. Un avertissement. Et signe un avertissement à Tomiman, qui porte un double slalom à Straub qui se dégage. Très joli ce petit coup. Si vous êtes attaqué dans la rue, vous voyez, il faut faire ça. C'est difficile à faire tout de même. Vous savez, il faut apprendre, il faut longtemps pour apprendre ça. Double Nelson de Tomiman sur Straub. C'est déjà trop tard. C'est maintenant. Ah, mais non, ça va trop vite. Bon, je peux plus. Allez, et c'est maintenant. C'est maintenant. Tomiman qui est compté. 2 pas. C'est Straub. Tomiman n'est pas content du tout. Il a été compté 3, il a perdu la deuxième manche. Non. Première manche à Tomiman. Deuxième manche à Luc Straub. Et maintenant, la belle. Luc Straub, qu'on n'avait pas vu catcher à Paris depuis 2 ans, est un catcheur qui ne manque pas de qualité ni de courage, car encaissé tout à l'heure et récupéré après les 4 ou 5 manchettes de la première manche. Parce que vous en avez vu beaucoup, et vous en avez entendu des manchettes dans ce combat, mais je pense que vous n'en entendrez sûrement plus jamais comme les 4 premières de ce combat. Ça, je vous jure que des manchettes qui ont claqué comme ça, et je vous jure que ce n'était pas du chiquet. Hein. Là, alors, elles ont claqué, elles ont fait mal. D'ailleurs, depuis, j'ai l'impression que Tomiman, là, a mis toutes ses forces dans ces 4 manchettes. Il croyait peut-être le tuer du premier coup, à Straub, si jamais. Je plaisante, bien sûr. Bon, où ils en sont, nos 2 hommes là? Oui, oui, ça serait une bonne idée. Oui, et un monsieur à côté de moi qui me fait dire si je voudrais voir un petit peu. Ah ben ça, ce ne serait pas de refus, voyez-vous. Oui, oui, d'accord, d'accord. N'importe quoi, pourvu que je boive, n'est-ce pas, autrement je vais mourir. Oui, oui, c'est ça, merci. Quant aux 2 hommes ruisselants, ils ne peuvent pas boire. Parce que lorsqu'on boit dans un combat de catch, ça fait mal.
Ce sont des catcheurs qui me disaient tout à l'heure au vestiaire, il ne faut jamais boire, même lorsqu'il fait une chaleur aussi étouffante que ce soir à l'Élysée-Montmartre. Troisième et dernière manche, Tommy Mann. 84 kg, 1m72, Luc Straub, ex-champion de France, 1m76, 85 kg, c'est parti. Tommy Mann tient la tête serrée de Straub comme pour lui faire des confidences, mais il ne lui en fait aucune. Straub s'agenouille et essayé un enfourchement, n'a pas réussi. Et Tommy Mann a porté une manchette pas très régulière. Encore une fois. Et boum! Manchette de Straub en plein la poitrine. Non, 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 dit Tommy Mann. Non! Allez! Et des gifles, et billes, et balles. Et Tommy Mann est écroulé dans son coin. Merci. Tommy Mann a permis de boire une gorgée de bière alors qu'il est en train de se traîner à genoux sur le ring de l'Élysée-Montmartre, implorant pitié sur une torsion de la main de Straub. Ça fait mal. Yes, sir. No, sir. Ah! Toute la puissance de Tommy Mann a éclaté avec sa colère. Il piétine Straub en ce moment, traînant derrière lui un avertissement déjà. Il tourne autour de sa proie. Le rondouillard Tommy Mann. Mais il fait de la marche à pied, il fait de la course à pied en ce moment. Straub se relève péniblement. Bam! Ah! Ah, par les cheveux! Une manchette! Tout le public est debout! Vas-y! Vas-y, on le tend! Oh, pauvre Tommy Mann! Bam! La vengeance de Straub! Deuxième manchette, troisième manchette, et Tommy Mann est sorti du ring. L'arbitre compte, le protège un peu. Là, il y avait déjà deux autres spectateurs qui se précipitaient sur lui. Il est remonté à 8. Il n'est pas compté out. Et le combat, la troisième manche, se reprend. Voici un enfourchement suivi d'une projection. Tommy Mann se relève. Les deux hommes sont maintenant, paraissent tout de même un peu fatigués. Les prises sont un peu plus lentes. Et lorsque une bonne prise est trouvée, il la garde. En ce moment, c'est une prise, une clé au bras portée par Tommy Mann sur Luc Straub. Et là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Allez. Tommy Mann est tenu en respect par l'arbitre. Et ça y est. C'est un peu la bagarre dans le public. Il y a un spectateur qui va monter sur le ring. Oh! Et voici les manchettes de Straub sur Tommy Mann. Et Tommy Mann passe en ce moment un mauvais quart d'heure. Manchette sur manchette. Un genou à terre, est-ce qu'il abandonne? Deux, non, il se relève. Un bras à la volée suivi d'une clé au bras. Bras retourné, corps retourné. Tous les deux hommes roulent sur le ring. À droite, à gauche. Alors voilà, est-ce que ça va se stabiliser? Non, ça recommence dans l'autre sens maintenant. Et je vous rappelle que c'est quand même le bras de Tommy Mann qui est prisonnier des jambes de Straub. L'arbitre sépare les deux hommes. Et Straub immédiatement lâche sa prise. Tommy Mann reste au tapis. Qu'est-ce qui se passe? Tommy Mann reste au tapis. Oh, il abandonne. Qu'est-ce qu'il y a là? Abandon de Tommy Mann.
Oui, il abandonne Tommy Mann à la troisième reprise. Oui, il a eu un accident au bras. Il a quelque chose au bras. Non. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas résisté à cette clé. Il a été roulé 3 fois au tapis et finalement, il a abandonné au cours de la troisième manche. Donc, Lustrup est proclamé vainqueur de ce combat par 2 manches à 1. Je vous rappelle que Tommy Mann avait gagné la première manche. Lustrup a gagné la deuxième et la troisième par abandon. Il veut serrer la main de Tommy Mann. Tommy Mann refuse. Allons, serre-moi cette main. Tommy Mann salue la foule qui se fait huer. Tel un empereur romain sur son char, il descend maintenant du ring. Et ainsi se termine ce combat, cette réunion et ce reportage à l'Élysée-Montmartre, commenté par Roger Coudert sur des images de Pierre Badel.